crois que la vérité, elle est très laide. Quand on veut connaître la vérité jusqu'au bout du bout, elle est très très laide. Je pense, par exemple, je reviens sur PPDA pour vous répondre sur la laideur de la vérité. Vous savez qu'il a commis, il aurait, allez, j'arrête de parler au conditionnel, commis certains V sous, enfin je dis V, bon viol, sous le portrait de sa fille anorexique, et il a amené... Et qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé. PPDA. Voilà. Il a amené beaucoup de personnes, d'ailleurs, beaucoup de jeunes journalistes anorexiques elles-mêmes. Il y a beaucoup de cas anorexiques dans les viols. Attendez, je termine, juste termine après. Il a commis il aurait, c'est ce que disent les filles, commis des viols. Il y a un livre qui s'appelle Impunité, qui en parle très bien, que j'ai lu, sur PPDA, vous retrouverez, hein, Impunité. Il a commis des viols sur des personnes sous le portrait de sa fille anorexique en leur disant « Eh bien, je te comprends que tu aies des problèmes, regarde, ma fille, c'était pareil. » Et quelques secondes après, elle se retrouvait avec voilà, dans sa bouche. Donc ça, c'est inacceptable, mais je crois que la vérité, elle est... Vous savez, moi, je fais un lien, et j'ose le faire, c'est moi qui l'ai fait. Sa fille anorexique s'est jetée sur des rails, enfin, elle s'est suicidée. Bon. Moi, je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il a commis le pire envers sa fille. Vous savez, quand on est anorexique, on est mal. On est très mal dans sa peau. Pourquoi cette fille était si mal dans sa peau au point de se suicider, de se sous-alimenter? J'ai bien peur qu'il ait commis ce que vous pensez qu'il a commis sur sa fille, ce qu'on peut penser qu'il a commis sur sa fille, qu'il aurait poussé aujourd'hui à l'anorexie et au suicide. Voilà ce dont moi j'ai peur. Et cette vérité-là, elle est extrêmement laide, que PPDA ait pu abuser de sa fille. On ne la connaîtra jamais. De toute façon, il est dans le déni d'avoir abusé des femmes en question. Mais je vais vous dire, pouvoir violer quelqu'un sous le portrait de sa fille anorexique, quelqu'un qui est lui-même anorexique. Excusez-moi, hein, votre fille est anorexique? Vous profitez de cette image et vous violez une femme qui est anorexique et qui vient vous admirer en tant que journaliste et qui a aucune envie de mettre quoi que ce soit dans sa bouche. Clairement, elle le dit. Dans le livre Impunité, c'est dit. Hein, on ne met rien dans la bouche d'une anorexique. Surtout pas ça. Enfin, Et vous imaginez bien, moi, je sais pas, quand j'ai lu ça, ces lignes, j'ai imaginé sa fille, en fait. J'ai imaginé sa fille. Donc, pardon, Tiphaine. Donc, désolé de le dire, c'est pas une accusation, c'est mon hypothèse, mais la vérité, ça se trouve, est encore plus laide qu'on peut le penser. Vous savez, par exemple, je termine, le docteur Le Soirnec, vous savez, qui a eu le procès récemment, hein, ça, qui a été révisé là, en 2025. Vous savez que le petit-fils, ce qu'il a appris, enfin le fils, pardon, de Le Soirnec, il a appris, lors du tribunal, le docteur Le Soirnec a appris que son père violait son petit-fils. Imaginez, vous êtes au tribunal, on l'imaginait pas, parce qu'on dit docteur Le Soirnec, il a déjà fait des crimes horribles, mais en fait, il dit devant son fils au tribunal, il a reconnu, oui, j'ai violé mon petit-fils, donc j'ai violé, il dit devant son fils, j'ai violé ton enfant, oui. Et ça, vous voyez, on imaginait la laideur du docteur Le Soirnec, on descend toujours plus bas, en fait, dans la laideur. Alors, moi, ce que j'aimerais apporter au témoignage à l'expertise de Jean-Luc, qui est très juste, et notamment sur PPDA. PPDA écrit un livre qui, de mémoire, je crois que c'est Les femmes de ma vie. Dans ce livre, il y fait des descriptions qui sont juste hallucinantes, où il parle de ses filles, et il parle notamment, je crois que c'est Tiphaine, parce que je l'ai lu il y a quelques années, ce livre, où il décrit, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans TPMP de ce bouquin, où il décrit les seins de sa fille qui pointe. Ah bon, PPDA ? Oui, je il crois. parle de ces hommes qui commencent à l'approcher, qui le mettent lui en émoi. Oui, voilà, les femmes de ma vie. Et moi, ce que je trouve assez choquant, c'est pas un roman, c'est. En fait, non, c'est il pas dit, un roman. il dit, j'imagine que tu dois dire oui, c'est un roman. Voilà, sauf fiction. Voilà. Sauf que, à quel moment Grasset, par exemple, publie ce livre sans être choqué? Vous voyez? Je veux dire, on a le livre de Xavier Poussard qui est interdit partout. Là, vous avez un type qui raconte que de façon lubrique, qui regarde sa fille dans son bain et qu'il et qu'il est tout émoustillé, et Grasset publie. Vous voyez? Donc, sa fille s'appelle Solène. Solène, oui, parce que Solène, voilà. Et du coup, ça aussi, ça laisse quand même penser à des réseaux, même dans les milieux littéraires. Vous voyez? Je veux dire, c'est comme Frédéric Mitterrand qui fait son bouquin et qui nous raconte comment, en Thaïlande ou je ne sais plus où, il se tape un petit garçon. Vous voyez, dans la chaleur moite de la chambre. C'est aussi un livre que j'ai dû lire. Alors, il dit que c'est de la fiction, pareil. Que j'ai dû lire justement pour mes enquêtes, etc. On publie ça, quoi. Et il dit c'est un fantasme. Et à chaque fois qu'il s'en défend, il dit, on lui dit non. En fait, j'ai eu des pulsions, j'ai eu des temps. Et quelque part, il a exorcisé ça. Non, mais déjà, avoir des fantasmes pareils sur sa fille,
même le dire, c'est quand même bizarre. Je parlais pour Frédéric Mitterrand, mais pour PPDA, pareil. Vous savez, PPDA, quand vous me dites qu'il voyait les seins de sa fille qui pointaient, qu'il écrit tout ça, pour moi, ça abonde dans le sens de ce que je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est passé à l'acte? Il y a de grandes chances il peut pas penser à ça par rapport à sa fille. Je suis désolée, c'est un tabou. Il peut pas écrire ça. Et s'il écrit ça, moi je vous ai dit, j'ai fait un lien. C'est le mien. On ne saura jamais la vérité. Malheureusement, mais sa fille était anorexique pendant des années. Elle s'en remettait pas. J'ai lu le livre de PPDA qui en parlait. Et elle s'est suicidée. Et quand on est anorexique, mal dans sa peau, vous savez, en psychologie, ça signifie qu'on a certainement eu des traumatismes dans son enfance très très jeune. Et j'ai peur, mais vraiment j'ai peur, que dans l'enfance de Solène, il y ait eu des traumatismes en lien avec ce père qui aurait commis des actes, et même pas forcément que sur elle. PPDA, de toute façon, il y a eu tellement de conquêtes comme ça, tellement de ruptures. Il parle aussi de ses filles. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans les autres filles? Non, mais ce même genre de propos. J'ai plus, excuse-moi, Mike, excusez-moi les téléspectateurs. Oui.